وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà aujourd'hui pour traiter une nouvelle question autour des règles de la zakat. Nous avons évoqué dans les cours précédents, dans les interventions précédentes, des règles concernant l'or, l'argent, également certaines règles en rapport avec les monnaies courantes. Aujourd'hui, cette intervention, elle tournera autour de l'aumône légale sur les bijoux. Avant de détailler sur l'aumône légale des bijoux, il y a 3 règles générales qu'il faut connaître. Il faut connaître 3 règles fondamentales avant de parler sur les bijoux, la zakat, l'aumône légale des bijoux. La première règle, les ulama ont convenu à l'unanimité qu'il n'y a pas d'aumône légale à prélever sur les bijoux s'il s'agit de joyaux, de diamants, de rubis, et que ces joyaux ou ces diamants, ces rubis ne comportent ni or ni argent. Donc, lorsqu'on parle de la zakat des bijoux, les seuls bijoux concernés sont les bijoux qui sont exclusivement ou partiellement en or et ou en argent. Ça, c'est la première règle qu'il faut retenir. La deuxième règle, en principe de base, tous les biens pouvant potentiellement être fructifiés sont soumis à la zakat. Donc cette deuxième règle, tous les biens qui peuvent être potentiellement fructifiés sont soumis à la zakat. Troisième règle, en principe de base, tous les biens destinés à une utilisation licite et personnelle ne sont pas soumis à la zakat. Par exemple, lorsque vous avez une voiture que vous avez achetée avec des biens licites et que cette voiture est destinée à une utilisation personnelle, elle n'est pas soumise à la zakat. De même que les vêtements que vous portez, matin et soir, ces vêtements, si vous les avez achetés avec des biens licites et que vous les portez jour et nuit, c'est une utilisation personnelle, il n'y a pas de zakat. De ce fait, il n'y a pas de divergence entre les ulama sur l'obligation de s'acquitter de l'aumône légale sur les bijoux destinés à l'épargne. Si vous avez des bijoux en or et en argent destinés à l'épargne ou destinés à la location, vous avez des bijoux en or que vous louez, alors il y a la zakat obligatoire sur cet or ou sur cet argent. Et ce, à l'unanimité des savants. Donc, également, si vous possédez des bijoux illicites, si vous possédez des bijoux illicites, ils sont soumis à la zakat. Je vais vous donner quelques exemples. Si un homme, par exemple, possède une parure en or, un bracelet
une bague, un collier, il doit s'acquitter de l'aumône légale sur cette parure en or, ce collier, cette bague ou ce bracelet qu'il possède. Car c'est illicite pour un homme en islam d'avoir ce genre de parure en or. Un autre exemple. Si une femme, par exemple, possède des bijoux en forme d'animaux ou des bijoux qui comportent une image animale, elle doit s'acquitter de l'aumône légale, car ce sont des parures, ce sont des bijoux en or illicites. Quant aux bijoux destinés à une utilisation personnelle, licite, ou bien si une femme possède des bijoux qui sont destinés au prêt, c'est-à-dire qu'elle prête à ses sœurs, qu'elle prête à ses filles, qu'elle prête à ses amis. C'est sur ce genre de bijoux qu'il y a une énorme divergence entre les savants. Cependant, l'avis de la majorité des savants est qu'il n'est pas obligatoire de s'acquitter de l'aumône sur ces bijoux. C'est l'avis de la majorité des savants. Et il s'appuie sur plusieurs arguments. Le premier de ces arguments, c'est la globalité des textes établis sur l'obligation de s'acquitter de l'aumône légale sur l'or et l'argent. Cette globalité, cette généralité n'inclut pas linguistiquement ni traditionnellement les bijoux destinés à une utilisation personnelle, d'après un grand nombre de ulama. Donc un grand nombre de ulama spécialisés, érudits, estiment que les textes qui parlent de s'acquitter de l'aumône légale sur l'or et l'argent, ces textes, leur généralité, leur globalité, n'incluent pas les bijoux. N'incluent pas les bijoux, ni linguistiquement, ni traditionnellement. Leur deuxième argument, c'est la non-fiabilité des hadiths rapportés sur l'obligation de s'acquitter de l'aumône sur les bijoux, y compris le célèbre hadith rapporté d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père. Une femme vint trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accompagné de sa fille qui portait à la main 2 gros bracelets en or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: t'acquittes-tu de l'aumône légale sur cela? Non, répondit-elle. Il dit: aimerais-tu qu'au jour de la résurrection, Allah te mette à leur place 2 bracelets de feu? Elle les retira et les jeta au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, ce fameux hadith, selon un grand nombre de savants, il n'est pas fiable. Certains savants l'ont authentifié. Ceux qui estiment qu'il n'y a pas de zakat sur les bijoux estiment que ce hadith n'est pas fiable. Donc, la divergence entre les ulama sur cette question est tellement forte et les arguments de chaque partie sont assez solides qu'il est plus prudent malgré tout de s'acquitter de l'aumône légale sur les bijoux. Car par cela, on est libéré de ses obligations avec certitude et on dissipe tout
doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk » Laisse ceux qui provoquent en toi le doute pour ceux qui ne suscitent en toi aucun doute. Voilà mes chers frères et sœurs pour cette intervention autour de la zakat sur les bijoux. J'espère qu'elle sera profitable à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.